La France balayée par les orages, la journée de samedi a été la plus foudroyée de 2021. Regardez ces images extrêmement impressionnantes. Je filme. Regardez cette supercelle digne des grandes plaines en France. Elle est partie de je ne sais pas où dans l'ouest de la France. Elle a donné déjà plusieurs tornades. Et là, elle va arriver vers Reims. Regardez-moi ça. Oh. Dans 10 minutes, tout était enlevé des toits, les arbres cassés, 10 minutes. J'ai jamais vu ça, moi, en France. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir. Vous êtes météorologue. En bois, vos prévisions météo, notamment sur RTL. Nous sommes tous météo-sensibles. C'est le titre de votre ouvrage chez Albin Michel. Est-ce qu'il a raison, ce monsieur, quand il dit qu'on n'a jamais vu ça ? Alors non, on a déjà vu ça, mais c'est vrai que c'est très très rare. Hein, d'une telle intensité, des nuages comme on en a vu là, c'est très rare. Pourquoi ? Parce que le conflit auquel on a assisté entre de l'air très chaud, on a eu ça ces derniers jours, on est monté jusqu'à 35, 36 degrés dans les régions de l'Est, et puis l'air plus frais qui est arrivé par l'Ouest, eh bien ça on le rencontre très très rarement. Il y avait 20 degrés d'écart entre les deux masses d'air. Donc on comprend bien qu'au moment où les deux se rencontrent, eh bien là il y a des échanges thermiques violents, très brutaux, qu'on voit très rarement, et c'est ça qui était à l'origine de ces orages, qui évidemment, plus ils sont importants, puissants, plus ils ont des conséquences qui peuvent être dramatiques en matière de pluie, de grêle et de rafales de vent, puisque ça peut aller dans les moments les plus violents jusqu'à la formation d'une petite tornade ou de bourrasques particulièrement dangereuses. Là, on a vu des dégâts énormes, des chutes d'arbres, des toits arrachés. Il y a un clocher aussi en France qui a été emporté. Vous parliez de la grêle, on a vu des grêlons de la taille de balles de tennis. Oui, 5 cm de diamètre. 5 cm de diamètre, 44 000 impacts de foudre. Ça s'explique par ces grandes différences de température. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça se voit très souvent dans les grandes plaines du centre des États-Unis, parce que là, on a cet air encore qui arrive du Canada très froid, et puis l'air très chaud qui remonte du Mexique, et les deux se rencontrent sans avoir pu un petit peu se réchauffer et se refroidir. Donc ça nous donne ces périodes où on a ces tempêtes avec des orages monstrueux, et malheureusement des tornades qui à chaque fois font des dégâts considérables. Et bien là, on n'était pas très loin de la même configuration, avec de l'air très chaud dans l'Est, qui n'a pas eu le temps de se refroidir un petit peu, et l'air frais qui est arrivé par l'Atlantique, ça nous a donné ces espèces de lignes d'orage dans lesquelles on a eu malheureusement des conséquences importantes. On l'a vu dans beaucoup d'endroits en France, on a vu ces dégâts liés à la fois aux fortes pluies, à la grêle et surtout aux rafales de vent, sur parfois quelques centaines de mètres. C'est ça qui est très compliqué d'ailleurs à prévoir et à anticiper. On peut avoir des rafales jusqu'à 150, 160 km/h, et là évidemment les conséquences sont immédiatement dramatiques. Oui, parce que beaucoup ont été surpris. Oui. On n'avait pas forcément anticipé. Alors, on anticipe. Malheureusement, aujourd'hui, on touche déjà là un peu aux limites de ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un département, on l'avait bien mis, des vigilances dans les bons départements, sauf qu'à l'intérieur d'un département, savoir où exactement va avoir lieu la forte rafale de vent, les précipitations, les grêlons, ça, on ne sait pas encore faire. Donc, on est un peu démunis. Aujourd'hui, on est en vigilance jaune partout en France, sauf, on le voit là d'ailleurs du côté de la Méditerranée. Pourquoi est-ce que ces coins-là de la France sont épargnés ? Pourquoi ? Si on revient à l'explication de Mémère, on n'a pas eu là de conflit entre l'air chaud et l'air froid. On n'a que de l'air chaud. On a encore en ce moment que de l'air chaud. L'air froid n'est pas arrivé jusqu'à la Méditerranée. Donc il n'y a pas eu de conflit. Donc il n'y a pas eu ce risque orageux sur ce littoral méditerranéen. Vigilance jaune, on doit faire quand même attention. On peut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a encore jusqu'à la fin de la journée des risques d'orage ici ou là. Alors moins violents quand même que durant le week-end, mais il y a encore un petit risque. On va revenir quand même sur ce phénomène que vous avez commencé à décrire. Et il paraît que ça s'appelle un orage supercellulaire. On entendait d'ailleurs le chasseur d'orage dont on a vu les premières images en début d'interview. Commenter justement ce super orage, ce super storm, et on en a vu un ce week-end à Reims. Je vous propose qu'on revoie des images impressionnantes. Exceptionnel. Oh là là, les inters, tout illuminé. C'est juste fou, la ville. C'est quelle ville, Guillaume, là? C'est Dormant, là? Dormant va se faire détruire par la grêle, sûrement. Oh. Supercell HP. Voilà, là-bas. Voilà, là. Alors là, on a des habitués, on appelle ça des chasseurs d'orage. Ils vont parfois jusqu'aux États-Unis pour retrouver ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? On voit ce mur
de nuages, en gros, au-dessus de nos têtes. Oui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le conflit entre l'air chaud et l'air froid va provoquer une circulation verticale. C'est-à-dire que là, on a des vents qui ne circulent pas à l'horizontale, mais bien dans un sens du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et ça, cet air qui va comme ça circuler très très vite, il va partir du sol où on a une température de 30 degrés, il va arriver à 8, 10, 12 km d'altitude. Vous voyez le parcours. Donc ça veut dire que c'est un phénomène très très ample, où là, il va rencontrer une température de moins 50 degrés. Donc vous voyez les chocs thermiques. Mais c'est ça, c'est comme quoi, une bombe? Enfin, c'est quasiment explosif, comme une cocotte minute. Exactement, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de ça des énergies considérables qui, petit à petit, rentrent dans ces particules. Et à un moment, il faut que ça sorte. Donc c'est une forme d'explosion. Alors je réduis un petit peu, les principes physiques sont un peu plus compliqués, mais le résultat, c'est ça. C'est qu'on a un nuage qui devient explosif et qui va donc expulser par le bas, donc vers le sol, toute cette énergie. Donc c'est sous forme de fortes pluies, des pluies dantesques. On a eu 2 mois de pluie parfois en quelques heures sur certaines régions. C'est de la grêle, des grêlons, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de fondre pendant leur descente tellement ça va vite. Et donc ils arrivent jusqu'au sol, encore sous forme de glace. Donc voilà les conséquences. Et puis donc, comme ça va tellement vite, c'est tellement froid, que ça crée ce qu'on appelle des petites dépressions. Et ces dépressions donnent des tornades et donc des rafales de vent. Et ça pourrait devenir la règle, ou ça reste une exception? On parle de tropicalisation comme ça du climat. Pour l'instant, ça reste une exception. Pourquoi est-ce que ça reste une exception? Parce qu'en France, on a l'influence de beaucoup d'éléments. On a l'océan Atlantique, on a la Méditerranée, on a l'influence des reliefs. S'il n'y avait pas ces reliefs, le climat en Méditerranée ne serait pas du tout le même. On aurait un climat qui ressemblerait plutôt à celui de l'Atlantique. Mais les reliefs stoppent, si je puis dire, la masse d'air. Et donc, derrière, ce qui redescend en Méditerranée, c'est de l'air beaucoup plus sec. D'où ce climat méditerranéen très prononcé. Puis on a aussi l'air continental qui arrive parfois du centre de l'Europe, qui a de l'air très froid. Donc tout ça se mélange sur la France, ce qui veut dire que cette configuration où on peut avoir comme ça, d'un seul coup, 2 masses d'air totalement différentes qui se rencontrent, ça reste et ça restera encore relativement rare. Bon, aujourd'hui, premier jour de l'été, projetons-nous un peu. Moi, j'ai lu la une du Parisien que cet été allait être très chaud. On nous anticipe un été caniculaire. C'est toujours d'actualité? Et là, je vais vous donner un avis de quelqu'un qui fait de la météorologie depuis 35 ans, donc il y a surtout appris l'humilité, parce que c'est une science très jeune. Je vous le disais tout à l'heure, localiser un orage, on ne sait pas encore le faire, malgré tous les moyens dont on dispose, les calculateurs de plus en plus puissants des satellites. C'est un peu la même chose à long terme. C'est-à-dire qu'au-delà de 5-6 jours, je suis incapable de vous dire le temps. Et alors, pour des prévisions encore plus loin, comme on dit, des prévisions saisonnières, c'est encore la grande inconnue. C'est-à-dire que vous pouvez faire le pari de dire qu'au mois d'août, il y aura de l'humidité, du soleil, en jetant la pièce ou en le disant au hasard. Vous avez autant de chances que moi de réussir avec les ordinateurs. Ce que vous nous dites en gros, c'est que cette une qui en plus date d'il y a 2 mois du Parisien, c'est du poker en gros, voilà, mais on ne peut pas du tout ça, parce que c'est Météo France qui le dit aussi, il y a des machines, il y a des outils. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, on continue à rechercher. La météorologie est une science jeune, donc on continue à essayer de progresser. On a envie d'être plus précis dans les prévisions d'orage, d'être plus précis peut-être à 1 semaine ou 15 jours, et puis peut-être un jour d'avoir des tendances saisonnières. Mais on n'y est pas encore. Pour moi, il faut encore travailler. On n'indexe pas nos vacances sur une météo hypothétique? Moi, je ne le ferai pas, en tout cas. Et il y a quand même peut-être un mini conseil sur des endroits peut-être un peu plus cléments que d'autres? Après, il faut revenir à ce qu'on appelle la climatologie. Donc, c'est assez classique en France. Plus on va vers le sud, plus a priori, on va avoir du temps sec, et notamment près de la Méditerranée. Mais quand même, plus on va vers l'Atlantique. Ça, on l'avait un peu oublié, mais en Atlantique, dès qu'on est en bord de mer, on a quand même des luminosités, on a quand même des durées d'ensoleillement qui sont un peu plus importantes que quand on rentre dans les terres, notamment à proximité des reliefs. Ça, il faut le savoir. Eh bien, merci Louis Baudin. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les élections régionales et cette abstention record. Bonne émission à vous et à demain.